C'est le bon sens, il y a deux sexes. C'est du bon sens. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir à l'heure des pros. J'ai écouté, comme vous, le discours de Donald Trump. Il est certain qu'il ne ressemblait pas au discours de politique générale de François Bayrou. Un discours d'ambition, un discours de confiance, un discours de fierté avec du souffle, de l'intensité, de l'émotion. Et entre l'Amérique et la France, entre les Américains et les Français, entre eux et nous, disons-le, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et Donald Trump, qui fait passer son message avec un charisme hors du commun, qui soulève l'enthousiasme des invités du Capitole comme les foules des États-Unis. Fermeture des frontières, il n'y aura que deux genres, masculin et féminin. Les Américains iront sur Mars, on va détailler évidemment ces annonces, mais une pensée tout d'abord pour Joe Biden, qui écoutait, assis et prostré, le président Trump défaire ce qu'il avait proposé en 4 ans. Trump donnait la leçon comme une évidence, comme si le patron revenait à la maison et découvrait l'étendue des dégâts à celui à qui il avait donné la gérance durant 4 ans. C'est le jour et la nuit entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire la qualité de ce discours que j'ai entendu, mais la puissance de ce que j'ai entendu, je veux dire, la fermeté, la conviction. Là, tu te dis, effectivement, tu es dans un autre pays, avec d'autres hommes. Moi, j'ai trouvé que c'était le retour du bon sens. Une norme un peu disparue aujourd'hui du débat public. Ce qui m'a vraiment, galvanisé, on va dire, c'est l'ordre dans nos villes. Un homme est un homme, une femme est une femme. Et puis d'autres projets qu'il a, et de fierté, notamment mais de fierté des illégaux, et alors évidemment ce discours de fierté, de fierté nationale, d'héritage, c'est lui qui parle d'héritage, d'identité, de pionnier, je veux dire, moi je veux pas dire, c'est pas rien l'héritage d'une culture, d'une nation et d'un pays. On a le droit d'aimer ça. La victoire du bon sens et le premier échec du wokisme. Le message qui devrait être retenu, c'est essayons nous-mêmes de devenir un peu forts et de croire. Est-ce qu'on peut se terminer une phrase, Olivier ? Mais on n'y est pas. Est-ce que vous pouvez comprendre ce message qui est donné à une nation de fierté, de passé, d'héritage? Est-ce que ça peut entrer dans votre cerveau plutôt que de toujours... J'entendais le plateau de France 2, on en parlera peut-être tout à l'heure. Tous les gens que j'ai rencontrés, qui ont écouté le plateau de France 2 samedi soir, ils sont outrés de ça. Outrés. Mais c'est tellement invraisemblable quand vous entendez une pseudo-humoriste expliquer que Musk... Mais qui est-elle ? Mais de quoi on parle ? On parle juste d'un homme qui a un génie de l'invention qui s'appelle Elon Musk. Et vous avez des gens qui, en gros, n'ont rien fait, qui expliquent, qui les insultent à la télé de service public, et l'Arcom ne dit rien. Moi, je suis un peu triste en fait ce soir. J'entends, et comme vous, j'ai entendu la même chose que vous, un président américain qui dit qu'ils vont aller sur Mars, alors que nous, dans le même temps, on n'arrive pas à supprimer 4000 postes de fonctionnaires dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Il dit, le décrochage politique de la France est invraisemblable. Et on dit souvent qu'un homme peut changer l'histoire. Honnêtement, je crois qu'on l'a sous les yeux. C'est le virage qu'il est en train de faire emprunter peut-être à l'Occident, en tout cas à l'Amérique, et sidérant. La volonté politique, parfois le courage aussi, c'est quand même... Est-ce que vous pouvez admettre qu'il y a une névrose française ? Et je vais prendre l'exemple de Twitter. Est-ce que dans un autre pays, il y a des gens qui quittent Twitter ? J'ai pas vérifié ça. Mais il n'y en a pas. L'espace médiatique français, il est névrosé. Je veux pas. Il est dans un rapport il t'explique que Trump est fasciste, que Trump est d'extrême droite. Le camp du bien a perdu le contrôle du récit. Je termine. Le camp du bien a perdu le contrôle du récit en France. Ça le rend dingue. Ce que j'aimerais simplement... Donc ça le rend fou. La faute à l'Europe, la faute au Conseil constitutionnel, la faute au Conseil d'État, la faute aux petits hommes gris, la faute à... Alors c'est très facile. Hein. Y compris à celui qui a pris une décision de distribution qui ne donne même plus de majorité. Donc évidemment, c'est un miroir. En fait, Trump, il vous dit une chose, les choses peuvent changer. Ouais. C'est ça son message important. Les choses peuvent changer. Là, qu'est-ce qu'on retient de ça ? C'est le mystère de l'incarnation. C'est comme au cinéma, c'est comme à la télévision. Bon, il y a une présence. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Et effectivement, au-delà des idées, au-delà de tout, il faut une incarnation. Et cette incarnation, vous le voyez bien, elle est quand même très puissante. Il y a un destin aussi. C'est-à-dire que avant même de faire de la politique, il avait un destin hors norme.
mais en plus il fait de la politique, il réussit sa première élection contre 100% du système, il perd, il revient, il survit à une tentative d'assassinat, et il est président de manière écrasante. Moi je voyais ça, c'est quand même très impressionnant, des destins comme celui-là, en réalité on n'en connaît pas beaucoup. Vous ne mettez pas Elon Musk dans le système. Et non, je parle de la première élection. J'ai été sauvé par Dieu d'ailleurs. Quelqu'un, J'ai été sauvé par Dieu, il l'a dit dans le discours. Dieu dans son acception la plus grande. C'est pas le Dieu des catholiques, c'est pas le Dieu des juifs, c'est vraiment Dieu. Enfin il jure sur la Et c'est quand même la Bible, hein. Ouais. C'est la Bible. Ah, c'est la Bible. Ces 8 dernières années, j'ai été confronté à plus de défis que n'importe quel autre président de l'histoire. Et j'ai beaucoup appris. Ce destin, ce chemin parcouru n'a pas été simple, ça je peux vous le dire. Il y a eu des tentatives de me retirer la liberté, des tentatives de me retirer la vie. Il y a quelques mois, dans la magnifique Pennsylvanie, une balle a traversé mon oreille. Mais à l'époque, et je crois encore plus maintenant, je pense que ma vie a été sauvée pour une raison très précise. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Tout le monde acceptait l'idée que le président français aille à la messe dans les années 60, 70, 80, 90, etc. Et à partir du moment où une nouvelle religion est arrivée sur le sol de France, on n'a pas, au niveau officiel, admis que la religion catholique était chez elle et que l'islam était une religion qui était importée sur le sol de France. Les États-Unis ont un rapport beaucoup plus sain à la spiritualité, à la religion. Noirs, blancs, protestants, catholiques, juifs. Nous allons chanter ensemble pour faire résonner cet esprit libre, libre après tout. Merci Seigneur, nous sommes libres. Nous allons vivre dans l'esprit du Seigneur. Nous vivons la liberté. Applaudissons Dieu. Vous voyez, applaudissons Dieu. Et puis il y a un rabbin également qui a pris la parole et je vous propose de l'écouter. Nous te remercions pour ces 3 jeunes femmes qui hier ont pu rentrer chez elles. Et nous prions pour que ces prochaines années soient source de paix pour Israël et dans tout le Moyen-Orient. Dieu tout-puissant, donne à toutes les Américaines et les Américains la possibilité de réaliser le rêve commun, une vie pleinement remplie, avec la santé, la compassion, la contribution. Instaure en nous la confiance de relever les défis, d'être à la hauteur. Nous avons confiance en Dieu et la confiance de Dieu. Et donc, je le répète, c'est une cérémonie d'investiture où vous avez un pasteur qui parle, un rabbin qui parle, et Dieu qui est au cœur de cette cérémonie. C'est intéressant. Avec ces actions, nous commencerons la restauration de l'Amérique et la révolution du bon sens. C'est le bon sens qui triomphera. Tous les clandestins seront refoulés. Nous commencerons l'expulsion des milliers et des milliers de clandestins. On ne considère pas comme un fasciste de vouloir dire qu'un clandestin n'a rien à faire dans un pays souverain. Ça montre aussi le progrès, il me semble un peu... Sauf que le pape est intervenu sur ce sujet. Ah oui, mais c'est le pape.